Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette victoire ô combien importante face au Havre, victoire 3 buts à 1 dans un match sous haute tension, un match qui aura été arrêté pendant quasiment une demi-heure, mais un match où les Marseillais l'ont finalement emporté et sont officiellement qualifiés en Ligue des Champions les gars. L'OM est en Champions League, ça fait plaisir. Juste avant que le débrief commence, je compte sur vous. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Je compte sur vous. Et on y va directement pour débriefer cette rencontre. Ô combien, encore une fois, je le dis, importante victoire 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille avec des buts. Donc un doublé, encore une fois, j'ai presque envie de dire. De l'immanquable, de l'immense, de l'énorme. Amin Guri. Le mec est juste trop fort depuis qu'il est arrivé. Il est passeur, il est buteur, il est dans le jeu. Dos au but, il est fort. Le mec sait tout faire. Doublé. Le grand et l'unique Mason Greenwood qui m'a mis son but aussi. Et la réduction, par contre, qu'on a vu de l'écart. L'égalisation même de Soumaré. Donc on a commencé après une passe décisive de Pierre-Emile Højbjerg et un but du grand Amin Gouiri après une erreur de Sanganté qui se trouve un peu avec ses pieds. Amin Gouiri qui file droit au but, ça fait filoche 1-0. Ensuite, des supporters entre les deux clubs, donc je suppose les supporters marseillais ont été contents que l'OM marque, du coup ils se sont levés dans les tribunes, ça n'a pas plu aux supporters havrais, c'est parti un peu en bagarre, les supporters sont descendus des tribunes ensuite pour aller sur le terrain, c'est parti un peu en vrille, ça a été arrêté une trentaine de minutes. Mais finalement, le match a repris et l'OM a mal repris ce match. Ça a plus été préférable pour le Havre qui a égalisé après un long ballon voilà, sur Casimir dans le dos de Ulises Garcia et Soumari qui arrive de l'autre côté qui met ce ballon au fond. L'OM malheureusement à ce moment-là a atteint un partout et il y a Monaco qui est repassé devant. C'est un résultat qui fait mal. Mais bon, que dire quand on a un mec comme Mason Greenwood qui a fait une saison incroyable et qui à ce moment-là, qui à 25 mètres, te dit je prends mon pied gauche, j'arme une frappe de malade, je la mets petit filet de Gorgelin, je fais célébrer devant le parcage, j'enlève le t-shirt, j'en tranche, je suis comme un ouf. C'est ce qu'il a décidé de faire. Et ça fait 2 buts à 1 à 85e. Ensuite l'OM va bétonner en défense, ne va rien lâcher et va avoir une occasion dans le temps additionnel. C'est une erreur de Sanganté après un gros pressing de Luis Enrique. Luis Enrique qui récupère, Amin Guri qui arrive. Il met un pointard comme il sait le faire. Il a mis au fond 3 buts à 1. L'OM est officiellement qualifié en Ligue des Champions. Au niveau des statistiques, c'est un match forcément qui est mérité. 2,43 d'XG à 0,94. 22 tirs à 10 seulement du côté du Havre. 2. On voit pas les cadrés. Mais il y a eu 22 tirs côté Marseille, 10 seulement du côté du Havre. 2 arrêts de chaque côté des gardiens, 9 corners pour l'OM. Il y a eu énormément de corners. Un OM qui n'a pas eu plus de possession forcément que le Havre. Dans l'ensemble, ça a été assez équilibré des deux côtés. Même nombre de coups francs, même nombre de tacs, même nombre de cartons jaunes. Bon, après, on peut en faire beaucoup. Si les tirs cadrés sont là, 5 tirs cadrés pour l'OM, 4 quand même du côté du Havre. Donc on a eu quand même 10 tirs non cadrés, 7 tirs bloqués. C'est bien, on peut tout voir, tir dans la surface et tout. C'est bien. Au niveau des compos d'équipe, les mecs, l'OM de Roberto De Zerbi qui a enfin passé une défense à 4 et avec 3 milieux de terrain et ça nous réussit. Déjà Geronimo Rulli, il fait un bon match ce soir, il fait un très bon match sur le but, il peut faire mieux. Face à Lille, il pouvait faire mieux, mais ce soir, il nous sauve, il nous fait du bien, notamment dans la fin de match où il fait plusieurs sorties qui nous font du bien. Un bel arrêt aussi sur une tête de Pembele où il la chope à une main. Il la chope comme ça, il la captissime au sol, qui fait extrêmement de bien. Merci pour la saison de Geronimo Rulli qui nous a fait un bien fou. Cette défense, Amir Murillo à droite, le meilleur joueur panaméen de l'histoire, les mecs, le meilleur joueur de l'histoire du Panama. On verra s'il reste cet été, ça parlait de lui en première ligue, on verra ce qui va se passer. Mais j'aimerais bien qu'il reste parce que le mec, il est capable de jouer dans une défense à 3, axiale, latérale, il sait tout faire, il est athlétique, il est très bon. Et il fait du bien. Leonardo Balerdi il nous a fait du Leonardo Balerdi, toujours très fort, l'Argentin avec qui on s'est engagé sur la durée. On espère qu'il va rester encore longtemps du côté de l'Olympique de Marseille, notre capitaine. Cornelius, à voir s'il restera, mais lui je le vois plus dans la rotation. Mais là, à un moment, il a fait un tacle salvateur. Petit arrêt de roulis, mais le ballon qui a quand même décalé. Il y a un joueur à vrai qui arme une frappe, il n'y a plus de gardien. Cornelius qui donne son corps à la patrie. J'étais comme un ouf, il a donné son corps. Et il a sorti ce ballon, donc rien que pour cette action, merci Cornelius. Ulises Garcia qui a eu un match un peu plus compliqué, mais depuis son retour, c'est l'un de ses, pas de ses pires matchs, mais l'un de ses moins bons matchs. Mais avec le retour qu'il a fait dans cette équipe, franchement chapeau Monsieur Garcia qui a fait un énorme retour. Le milieu de terrain, Valentin Rongier, Pierre-Emile Højbjerg, c'est du haut niveau. Benacer était blessé, notamment Geoffrey Kondogbia, c'est pour ça que Cornelius était titulaire. Cette doublette, Rongier-Højbjerg avec Rabiot également,
C'est très fort. Rongier qui a fait un gros match ce soir, toujours la récupération qui est très bon. Pierre-Emile Hébert un peu plus compliqué, qui s'est fait prendre 2-3 fois dans le dos. Donc faudra faire gaffe, mais il a fait une saison juste énormissime, Hébert. Rabiot depuis son arrivée. Qu'est-ce que tu veux dire de ce mec? Il est au four et au moulin. Il est en attaque, en défense, au milieu, au goal, en tribune, supporter, coach. Le mec fait tout. Je suis comme un ouf. Voilà, il a un toucher de balle ouf. En plus, il touche la barre transversale dans cette rencontre. Non, que dire de ce mec à part qu'il est trop fort et qu'il nous a encore fait une prestation incroyable. Jonathan Rowe de retour dans le 11, ça faisait un moment et il a fait un énorme match. Il a fait danser Loïc Nego, il a fait danser Yacine Keshta, pardon. Le mec a fait un match oufissime. Sa rencontre est tout simplement folle. Mason Greenwood, qui est plein de bonnes intentions depuis 2-3 matchs, qui a enfin compris qu'est-ce qu'était l'Olympique de Marseille. Il aura mis du temps. Il aura fait une grosse saison, mais il aura mis du temps à comprendre qu'est-ce qu'était ce maillot. Mais après sa frappe, j'ai compris qu'il était supporter de l'OM, qu'il kiffait ce club. Il est rentré en furie, il a été voir le COP, il a enlevé le maillot, il était comme un ouf. Et ça me fait énormément plaisir, on voit qu'il apprécie ce club. Et Amin Gouiri qui nous met ce doublé, bon le mec il a je sais pas combien de buts depuis qu'il est arrivé, je sais pas combien de passes décisives, je sais pas combien d'actions folles. Ce mec-là est juste trop fort, c'est notre grand attaquant, notre grand numéro 9, la relève de Karim Benzema. Ce mec-là est trop fort, il nous a fait un bien fou depuis qu'il est arrivé. Les rentrants, Luis Enrique, qui en plus dès qu'il est rentré, il y a directement eu la coupure de 30 minutes, donc le poteau a pas touché un seul ballon. Bon, sa rentrée est pas folle non plus, mais bon, il va chercher ses 2 passes décisives en plus. Il va chercher 2 passes décisives, j'ai dit pas n'importe quoi. Amine Gouiri, il n'est pas compté comme une passe décisive, mais c'est lui qui récupère ce ballon. Et par contre, sur le but de Mason Greenwood, c'est lui qui va chercher la passe D. La rentrée de Kandamalin qui a apporté du dynamisme, quand même côté gauche, hein, qui a apporté de la vitesse, qui a fait un peu de bien, même si on a très vite été recroquevillé dans nos 30 derniers mètres. Et Luis Felipe qui est rentré sur la fin pour vraiment bétonner, comme je l'ai dit, hein, bétonner en défense. Et on verra comment on se projette avec lui pour la fin de saison. Le reste, c'est pas rentré. Côté du Havre, Gorgelin fait un bon match quand même. Il sort une très très belle parade à un moment sur une frappe de Mason Greenwood. Sinon, dans l'ensemble, sur le reste, il a un peu été abandonné. Voilà, il y a 2-3 fois, il se fait abandonner, puis c'est les 2-3 fois l'OM puni. Fodé Ballo-Touré qui aura fait quand même du mal à Mason Greenwood, qui l'aura pas laissé faire ce qu'il voulait. Mais Greenwood et Mason Greenwood, et la seule fois où il est pas sorti sur lui, il a remis une frappe à 30 mètres, il l'a mise au fond. Sans ganter forcément avec cette erreur, à la fin ça plombe complètement son match, même si son match est pas horrible dans l'instant T. Kikoué, c'est pas ça son prénom, je sais pas comment il s'appelle de base. Bref, Youté, voilà Youté, qui fait pas un mauvais match non plus. Loïc Nego qui a été très chiant sur Jonathan Roux, hein, qui a pris seulement un carton jaune mais qui a fait un nombre incalculable de fautes sur Jonathan Roux. Le milieu de terrain, Mwanga, Keshta, Touré, qui a de l'avenir, en vrai qui a du potentiel, faut pas se le cacher. Touré qui a un gros volume de jeu, hein, et qui techniquement n'a pas tout à mettre à la poubelle. Mwanga pareil très très bon, hein, qui arrive à tourner autour de Touré. Et Keshta, bon, qui a un peu l'électron libre de ce milieu de terrain, qui est capable d'aller à gauche, à droite, au milieu, en défense, redescendre, prendre les ballons, partir en profondeur. Voilà, qui a une très belle patte gauche. C'est un peu l'électron libre et je trouve que les trois se complètent assez bien. Et le Havre, franchement, qui a un très bon milieu de terrain. Et les attaquants, Casimir qui a fait une très belle rencontre, qui a fait vraiment mal dans le dos. André Layou, forcément, qui a tourné autour de Balerdi. Balerdi qui s'est fait avoir 2-3 fois. Et André Layou, notre ancien Marseille, n'aura pas marqué. Ça fait quand même plaisir qu'il marque pas. Soumaré, le buteur, qui fait pas un gros match, mais un peu comme Casimir, hein, qui a souvent fait des appels dans la profondeur et qui a été trouvé. Et c'est là où il nous a fait mal. On peut voir en plus la position moyenne des joueurs, hein, l'Olympique de Marseille qui était pas forcément très haut, voilà, avec seulement 3 joueurs. Non, ça c'est le Havre, qui avait seulement 3 joueurs dans la moitié de surface de l'OM. Et par contre, l'OM avait beaucoup plus de joueurs, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, presque 6. Voilà, donc un OM quand même qui était très très haut sur le terrain. Mais quand même dans l'ensemble, le Havre qui était pas très très bas non plus. On peut voir qu'ils sont assez loin de leur gardien, qui était quand même assez haut. Et ils ont Timothée Pembele qui est rentré, qui a failli marquer. Voilà, ça passe juste à côté du poteau, c'est contré par Rongier. Zouaï qui est rentré, Mahmouda Diawara et Antoine Joujou, bon vers la fin. Ça a été compliqué pour eux de se montrer, mais ils ont tous fait une belle rentrée. Et franchement, Le Havre a une très belle équipe. Et l'OM du coup est donc pas officiellement deuxième, mais officiellement dans les 3 premiers. Donc l'OM est officiellement qualifié en Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Maintenant on verra, faudra gagner face à Rennes pour officiellement être qualifié en tant que deuxième. Et Le Havre qui va se battre jusqu'au bout pour essayer de ne pas finir barragiste avec le FC Nantes, Reims. Voilà, qui va essayer de se battre pour pas finir barragiste. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que l'OM, les gars, est de retour dans la plus grande compétition du monde avec un nouveau format qui va être incroyable. L'OM est de retour en Ligue des Champions. Sur ce les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Havrais ou côté Olympique de Marseille. Bien sûr, du côté de l'OM, je mettrai Mason Greenwood et Amine Gouiri et Adrien Rabiot, les trois de devant, qui ont fait un match oufissime. Et Cornelius aussi pour le sauvetage qui fait du bien. Et franchement, du côté du Havre, je mettrai quand même Keshta qui a fait beaucoup de mal, Casimir et Soumaré.
En tout cas les mecs, tous mes réseaux sociaux sont dans la description, je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille, de retour dans la plus grande compétition du monde. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!